Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Ali et la Jurema, épisode 3. Comme de nombreux dispositifs rituels, la Jurema ne se dévoile pas entièrement au premier regard. Elle s'apprend, se découvre, s'acquiert, au fur et à mesure que l'aspirant franchit les étapes initiatiques, reçoit l'enseignement des plus expérimentés et renforce ses liens avec l'invisible. Après un premier contact puissant avec un esprit de la Jurema au cours d'une cérémonie, Ali est invité à s'initier. Il nous raconte la suite dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. J'ai commencé par asseoir des entités. Quand tu commences à être pris par des entités, du coup tu vas vivre ça pendant un certain temps et après tu vas commencer à faire ce qu'on pourrait avoir une relation initiatique avec cette entité, avoir une relation plus ferme avec elle. Et ça c'est symbolisé par un autel, des objets qui vont renfermer la puissance de l'entité. C'est-à-dire que quelque part on va fixer l'entité à l'intérieur de ces objets. Du coup, l'entité, elle va avoir à ce moment-là, à la fois elle habite dans l'invisible, mais à la fois, paradoxalement, elle habite dans ces objets et aussi à l'intérieur de toi, puisque elle est à l'intérieur de toi, elle peut vivre dans sortir de toi dans l'incorporation. Et donc, ces objets, c'est là, c'est important parce que c'est là où c'est ton interface entre l'invisible et ici. C'est là que tu vas pouvoir nourrir l'entité. Le lien avec l'entité se renforce avec de la nourriture que tu lui donnes, notamment des sacrifices animaux. Et donc j'ai commencé par ça. J'ai commencé par assez vite asseoir la première entité dont je parlais tout à l'heure qui m'avait pris dans une cérémonie. Après ça, commencer à fréquenter assez régulièrement. Et ça a commencé à m'intéresser de plus en plus, surtout qu'à un moment donné, j'ai commencé, comme on disait, je faisais des études d'anthropologie. Donc à un moment donné, j'ai commencé à travailler là-dessus, à faire mon master là-dessus. Donc en plus de mon intérêt intime, il y avait aussi un intérêt académique et j'ai commencé à fréquenter. Vraiment, je vivais là, enfin, j'avais un appartement, mais à vraiment vivre dans le terreiro. Parce qu'il y a les cérémonies, euh, du coup, qui sont de trois types. Il y a la cérémonie, la gira, qui est la cérémonie publique, comme je disais, ou le quartier invité. Il y a les cérémonies de chant, qui est des cérémonies où on est assis au sol et qui sont des cérémonies un peu plus denses énergétiquement. Et il y a la mesa, qui est des cérémonies où on est assis autour d'une table et qui sont des cérémonies plutôt de soins, très lumineuses et tout ça. Et donc à participer à tout ça, et aussi aux fonctions intérieures du terreiro, c'est-à-dire aider à asseoir les entités des autres personnes, les sacrifices annuels pour nourrir les entités, être là quand il y a du coup des clients du Père de Saint, des personnes, je dis clients parce que souvent les personnes elles payent pour ça, des personnes qui viennent pour être traitées par le Jurémero, par Jouan. J'étais là pour aider, pour écouter. Et du coup, c'est un enseignement oral. T'es là, on t'explique comment c'est, comment ça marche. Et après ça, vient le moment du baptême. Il y a un peu plusieurs étapes comme ça. Le baptême, c'est le moment où vraiment tu fais ton entrée officielle un peu dans la religion. Du coup, il y a trois choses qui se passent. On lave tes cheveux avec des herbes de la Jurema. On te donne à manger 7 graines de Jurema. C'est assez poétique, mais il y a l'idée vraiment que du coup, tu manges des graines de Jurema et donc tu deviens Juremero parce qu'il y a une plante de Jurema, un arbre de Jurema qui pousse à l'intérieur de toi. Et tu seras un Juremero prêt quand elle aura poussé et commencé à faire des fleurs. C'est là que tu es prêt à rendre, à donner aux autres, à faire des cérémonies toi-même. Donc tu manges des graines de Jurema et le meshtri de ton Juremero, c'est-à-dire l'entité principale du Juremero, utilise sa pipe parce que la pipe, c'est un des éléments très importants de l'arsenal d'un Jurema. Il y a la maraca pour chanter, appeler les esprits, et la pipe pour fumer le tabac. Et aussi, on utilise beaucoup la pipe à l'envers pour envoyer de la fumée. Et quand on envoie de la fumée, du coup, le foyer dans la bouche, et comme ça, c'est à la fois on envoie de la fumée pour envoyer de la fumée pour soigner, pour se défendre, pour attaquer. Et donc, à ce moment-là, l'entité incorporée dans le Juremero fait une espèce de scarification
sur le poignet de la personne avec la fumée de la pipe. En fait, c'est la brûlure de la pipe qui fait une brûlure. Et c'est ça qui te donne à la fois le droit et la puissance d'utiliser toi-même une pipe pour faire de la magie, pour soigner, et utiliser le tabac. Et on sait toute la place du tabac dans les spiritualités sud-américaines en général. Et donc après ça, une fois que tu es baptisé, vient un moment où en fait le Juremero va un peu t'évaluer. Parce que dans une incorporation, comment dire, au début, tu es vachement là, ça, se, ça évolue avec le temps. Au début, la personne, tu sens qu'il y a une énergie à l'intérieur de la personne, mais la personne reste encore très consciente, très présente. Tu sens vraiment que c'est balbutiant un peu. Et petit à petit, tu vas voir à la qualité des recados, de ce que dit la personne, l'esprit, où vraiment il va toucher à l'essentiel quand il parle, et aussi à l'énergie quand la personne est incorporée. Des fois, quand la personne est incorporée, mais pas beaucoup, tu sens pas qu'il se passe grand-chose. Mais quand la personne est vraiment incorporée, dans la cérémonie, il y a quelque chose qui se passe. L'esprit peut ne rien dire, rester là, avec sa pipe et juste fumer, mais tu sens qu'il est là, ça se sent ça. Et du coup, le Juremero va un peu regarder comment tu te développes dans ce rapport-là. Et puis après vient la confirmation, qui est un moment où il y a un sacrifice d'animaux un peu plus intense qui est fait et là, ça montre que déjà, tu as un Juremero plus développé, plus mature. Et ensuite vient le dernier rituel, qui est assez secret. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais c'est un rituel qui dure une semaine et qui n'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé aux personnes qui ont un peu le destin spirituel, la mission spirituelle. C'est des mots grandiloquents un peu, mais en tout cas, c'est que les esprits ont désigné pour ouvrir leur propre terreiro, que l'adepte ouvre son propre terreiro et lui-même commence à initier des gens. Et ça, moi, je suis passé par ça. Je suis passé par ça aussi sans vraiment au début comprendre aussi clairement sur ça, que je te le dis maintenant, que ça impliquait que j'allais à un moment dans ma vie, moi aussi avoir un terreiro et moi aussi organiser des cérémonies et initier des gens. Et après ça, je suis rentré en France en organisant un peu des cérémonies comme ça. Au début, de manière, ben c'était assez compliqué. Je faisais ça chez des amis comme ça, et puis c'était difficile que ça prenne au début, c'était tellement différent, et puis moi il fallait que je me rôde. Et puis au bout d'un moment ça a pris, et ça a pris d'une manière assez magique parce que tout s'est mis en place pour que j'ai un terreau en France. Tu vois, je suis rentré de voyage, avant j'habitais en squat, j'avais pas eu depuis des années un endroit fixe où vivre. D'un coup je me retrouve à habiter dans un endroit magnifique et spacieux en France pour pas cher. Là, moi, je sais rien faire de mes 10 doigts, je suis pas manuel du tout. Je rencontre quelqu'un des personnes qui m'aident à construire la yourte. Je touche l'argent, l'argent me tombe un peu dans les mains pour faire ça. Ça s'est mis en place un peu magiquement comme ça. Balança o galho da Jurema, balança o maracá. Balança o galho da Jurema, balança o Le tabac, maracá. c'est une plante de poire hyper importante. Ça, c'est pas des rituels qui existent vraiment dans la Jurema, mais à côté de ça, tu vois, dans mon rapport avec l'ayahuasca, quand j'étais en Amazonie, j'ai pu en boire. Il y a là-bas en Amazonie, il y a vraiment des tabaqueros, des gens qui travaillent avec cette plante vraiment plus liée à l'esprit du tabac. Et là, tu sens vraiment, quand tu bois du tabac, ou même le râpé au Brésil, le râpé, c'est très important. Le râpé, c'est du tabac prisé, ou c'est du tabac en poudre qui est mélangé avec des cendres d'arbres qui ont une signification énergétique. Et du coup, ces modes de prise du tabac, tu t'aperçois vraiment qu'il y a une puissance propre au tabac qu'on ne se rend pas compte forcément quand on la fume comme ça de manière récréative et surtout addictive en Occident, mais moi aussi là-bas, quoi. Il y a plein de gens, bien sûr, addicts au tabac là-bas. Donc on se rend pas assez, parfois on minimise à quel point le tabac est une plante puissante. Et c'est vrai qu'elle a ce côté protection. Il y a en Amazonie, souvent on parle parfois un peu de la triade en Amazonie des plantes de pouvoir. On parle du toé, de la datura, enfin l'équivalent amazonien de la datura pour pouvoir. C'est la plante de sorcier, le toé de puissance. L'ayahuasca pour voir et le tabac pour se protéger. Il y a vraiment ce truc du tabac, de la fumée du tabac et de prendre du tabac ou dans beaucoup de cultures chamaniques amazoniennes et sud-américaines, il y a cet effet de,
de, de protection. Et il y a du coup, et ça c'est pour revenir à la Jurema, euh, la fumée. Il y a un truc métaphorique aussi là-dedans. Je pense qu'il y a une puissance en soi de la plante, mais il y a aussi quelque chose de métaphorique parce que la fumée, c'est vraiment ce qui matérialise le vent, tu vois. Euh, En fait, tu vois l'invisible quelque part avec la fumée. Parce qu'il y a quelque chose qui était là, mais qui n'était pas visible et il devient là avec la fumée. Et c'est le pouvoir du souffle aussi. À travers la fumée, c'est le pouvoir du souffle. Et ça, le pouvoir du souffle, euh, la manière dont la puissance magique, la puissance spirituelle, la possibilité de faire, de réaliser quelque chose par voie magique, immatériellement, est liée au souffle, à lier son intention au souffle, ça c'est quelque chose qui est hyper universel, je pense, aussi bien dans le soufisme, tu retrouves ça, que dans l'hindouisme. Donc il y a, voilà, je pense que j'ai répondu. Malandro, eu ando querendo falar com você, malandro. Ouais, alors j'incorpore plusieurs esprits. Parce que, comme je disais, il y a plusieurs classes d'esprits. Et dans chaque classe d'esprit, c'est divisé par esprit homme et esprit femme. Et donc, chaque adepte découvre à l'intérieur de chaque famille d'esprits un esprit mâle, un esprit homme et un esprit femelle. Donc, tu travailles avec un caboclo, c'est les esprits des Indiens, des indigènes, et une cabocla, un meshtri, une meshtra, etc. Du coup, en tout, j'ai mes deux Indiens, le caboclo et la cabocla, mon meshtri et ma meshtra, une autre classe d'esprit qui s'appelle Échoué Pomba Jirap. En tout, je travaille avec 8 esprits. Et ça, c'est commun de travailler avec toute cette famille d'esprits. Mais là-dedans, tu travailles pas avec tous ces esprits de la même intensité, tu vois. Par exemple, chez Jouan, il y a des esprits que je vois qu'une fois par an, quand c'est leur fête, c'est le moment où ils viennent manger ou ils viennent recevoir le sacrifice, parce qu'on nourrit les esprits une fois par an avec du sang. Et donc, c'est le moment où il y a des esprits à lui que j'ai vu vraiment qu'une fois par an, à ce moment-là, où ils sont forcés de descendre parce qu'on les nourrit. Et il y a des esprits en fait, on parle un peu de fluidité. Ils parlent de fluidité médiumnique, c'est le terme technique qu'ils emploient. Il y a des esprits avec lesquels c'est plus facile que tu les incorpores parce qu'ils se ressemblent plus. Il y a des esprits qui sont très éloignés de toi et c'est plus difficile de les saisir. Et moi, l'esprit le plus proche, je pense, c'est mon mestre et c'est Zemalandro. Malandro, eu ando querendo falar com você. Malandro, c'est un mot qu'on pourrait traduire un peu par racaille. Mais il y a aussi une idée d'astuce dans la malandrage, c'est la manière de ne pas avoir un travail officiel et d'arriver à s'en sortir malgré tout, tu vois. Il y a vraiment... et, euh, et puis il faut imaginer que la plupart des esprits, c'est fin du... Ils sont un peu marqués tous ces esprits, il y en a qui sont plus vieux, mais la plupart des esprits, c'est fin 19e, ils étaient vivants, fin 19e, début 20e, jusqu'à dans les années 30. Et donc c'est vraiment la fin de l'esclavage au Brésil. Et donc, faut imaginer les travaux qui étaient disponibles, c'était des travaux pour les Noirs, c'était des travaux horribles. Et donc, la malandragem, c'est vraiment avec des petits trafics, avec des petits coups, avec le jeu de poker et tout ça, et l'astuce, arriver à s'en sortir sans. Tu vois, il y a un des chants de malandro. Du coup, chaque entité a des chants qui servent à les appeler et qui aussi montrent un peu la personnalité que cet esprit. Un chant qui dit Trabalhar, trabalhar para quê? Si eu trabalhar, eu vou mourir. Travailler, travailler pourquoi? Si je travaille, je vais mourir. Malandro, il a vraiment cette énergie-là. Et c'est vraiment le petit gangster de favela, mais pas une personne qui serait liée, tu vois, au crime organisé. Il y a un côté petit délinquant et astucieux, quoi, un peu trickster. Alors moi, il y a, on parle de deux types d'incorporation, en fait trois types. Il y a les incorporations inconscientes, où du coup quand tu entres en transe, tu entres dans en fait tu te souviens plus de ce qui se passe après, tu entres dans une transe où tu es complètement ça et tu te souviens plus. Après il y a des incorporations qui sont conscientes, et où donc du coup tu es spectateur et semi-conscientes. Et moi j'ai des incorporations semi-conscientes, c'est-à-dire que je me rappelle de brides. Il y a des choses qui s'enfuient très vite quand je reviens de l'incorporation et je me rappelle de brides. C'est un peu flou comme ça.
Et du coup, ben, ça commence par des choses assez physiques. Tu sens des picotements dans les, au début dans les mains, dans les pieds, sur la bouche. C'est très particulier, c'est vraiment des fourmillements qui deviennent de plus en plus intenses. C'est vraiment comme si on t'avait mis les doigts dans la prise, quoi. Et tu sens l'énergie de l'entité. Après, quand tu as l'habitude, c'est pour ça qu'on parle d'incorporation et pas de possession, que les gens là-bas ils parlent d'incorporation et pas de possession. Parce que dans l'imaginaire de la possession, il y a quelque chose de l'ordre du non-consentement. Euh, Où tu vois, il y a l'idée du démon qui arrive et toi, t'es pas d'accord, quoi, du mauvais esprit et ça te force. Et l'incorporation, il y a l'idée d'une relation de confiance et d'amour presque. Ouais, complètement d'amour. Donc, du coup, ça marche et c'est de plus en plus intense parce que l'esprit apprend à te connaître et tu apprends à connaître l'esprit. Et donc, et justement, elle s'incorpore, ça devient partie de toi. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, tu apprends à reconnaître l'énergie de l'esprit. Et donc, il y a ces fourmillements liés à l'énergie de l'esprit. Tu vois, il y a des sensations génériques de se faire incorporer, et il y a aussi l'énergie propre à chaque esprit. Par exemple, ma cabocla, Iracema, elle est liée au Sired, c'est une entité vraiment des eaux, ondine, et qui est très très dans le soin, quoi. On parle, c'est quelque chose qui existe dans d'autres systèmes magiques, on parle de droite et de gauche. Les entités de la gauche, c'est des entités un peu plus moralement ambiguës, qui peuvent faire le bien ou le mal, et les entités de la droite, c'est vraiment des entités de soins, et qui du coup souvent n'est pas du tout le même mode de vie, qui n'étaient pas du tout des gens qui avaient eu des vies et des morts violentes, mais plutôt des vieux curanderos et tout ça. Et du coup, la sensation d'incorporer du coup ma cabocla Iracema, qui est vraiment dans le soin et tout ça, c'est pas du tout la même sensation d'incorporer Malandro. C'est l'esprit dont je parlais tout à l'heure qui a vraiment cette charge un peu gangster, un peu... tu vois, c'est beaucoup plus violent quand j'incorpore Malandro. Puis il y a une espèce de virilité, un truc très... Tandis que d'autres... C'est pas Iracema, c'est juste parce que c'est une fille, il y a des esprits mecs qui sont comme ça aussi, où c'est plus suave, quoi. La peur. J'ai vu des choses impressionnantes. Je me souviens une fois avoir vu quelqu'un à une fin de cérémonie être incorporé par un égoum, ce que je disais tout à l'heure, les esprits mauvais. Et là, vraiment, genre, se transformer, on aurait dit une larve. Il s'est mis à ramper en faisant des bruits, genre... Ah. Et là, il a éclaté sa tête contre le sol. C'était très violent comme expérience. Puis les gens qui étaient compétents ont enlevé l'esprit très très vite. Euh, Cette expérience-là d'esprit mauvais, à des moments, ça a pu me faire peur. Mais au début, parce que après, t'es préparé pour ça. Aussi, des, euh, des expériences de sorcellerie, de personnes qui t'attaquent et tout ça. C'est des choses qui pouvaient me faire peur avant. Maintenant, beaucoup moins. Parce que au fur et à mesure de la formation que tu reçois des techniques, tu vois, des rituels, des chants, des choses à faire pour que... Et puis t'es préparé, ouais, t'es préparé, tu reçois par exemple, quand tu reçois le rituel du tombeau, le rituel qui te donne le droit d'ouvrir un terreiro, tu reçois des colliers spéciaux que après tu mets dans la cérémonie. Et ça, c'est fait pour être une protection énergétique hyper puissante. Bah, j'ai eu peur à des fois, ouais, mais beaucoup moins maintenant. Jorge é santo, protetor meu, ele é quem nos livra dos inimigos meus. Seu Les personnes viennent par cajado curiosité psychédélique en général, là, pour le début. Soit des personnes qui ont jamais essayé l'ayahuasca et ni la jurema et qui viennent pour la plante, quoi. Pour, tu vois, le côté, c'est ce qu'on dit, ce qu'on entend parler, quoi, 10 ans de psychothérapie en une nuit et tout ça. Il y a des gens qui viennent pour ça. Et il y a des gens qui connaissent l'ayahuasca dans d'autres rituels, mais qui viennent par curiosité, parce qu'ils captent que ça a l'air d'être fort différent. guerreiro venceu o dragão. Et aussi, maintenant que je commence à faire ça depuis quelques temps, avoir une petite réputation un peu dans le tissu local, et c'est ça que je trouve intéressant parce que ça se rapproche d'un truc comme c'est au Brésil. Il y a aussi des personnes qui viennent maintenant me contactent aussi hors cérémonie
parce qu'ils sont malades ou qu'ils sont déprimés pour des soins, tu vois. Euh, et les cérémonies après, du coup, les gens reviennent, enfin, il y a des gens qui viennent et reviennent par attrait, soit pour la plante, soit pour le travail, soit pour les deux. Et il y a les personnes qui viennent et qui sont initiées parce qu'ils commencent à avoir des liens avec des esprits. J'essaie vraiment de transmettre les choses et de faire les choses telles qu'on me les a appris et de pas les édulcorer. Parce que je me méfie beaucoup tu vois, d'appropriation culturelle et tout ce genre de choses. J'essaie de faire. Mais, euh, mais bon, forcément, il y a des différences du fait que c'est pas le même contexte socioculturel, bien sûr. C'est quand même beaucoup des gens. Il y a des gens qui sont. Enfin, comment dire? Il y a moins de personnes vraiment de la favela, tu vois, du ghetto qui viennent chez moi que c'est le cas au Brésil. Et donc ça fait des motivations pour venir différentes. Mais le rituel, pour l'instant, est quand même j'essaie de le maintenir tel que je l'ai appris, quoi. Fecha as correntes, Ogum, não deixa a demanda entrar. Fecha as correntes, Ogum, não deixa a demanda entrar. É hora, é hora, é hora, Ogum, é hora de encerrar. É hora, é hora, é hora, Ogum, é hora de encerrar. C'est terminé pour le récit d'Ali. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté de témoigner et de nous avoir décrit de l'intérieur cette fascinante culture de la Jurema. Un grand, grand merci aussi à son maître Jouan d'avoir accepté gracieusement que ses chants rythment les épisodes. Toute la musique est en effet des chants réels de la Jurema qui ont été enregistrés par Jouan. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast grâce à une page Tipeee. Le lien est en description. Dans le prochain épisode, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.